Planète Jardin avec Thierry, notre spécialiste en jardinage. Thierry, bonjour. Bonjour Hervé. Là, ça y est, deuxième partie, les semis. Celles qui sont un peu moins pressantes que celles de la semaine dernière, telles que les tomates. Ouais. Bah, disons que là, bon, on est 5 et 6 mars. Je sais bien que, on en a déjà parlé, qu'il y a beaucoup de monde qui a déjà eu les mains qui chatouillaient, qu'on a planté, qu'on a semé, enfin pas qu'on a planté, qu'on a semé depuis déjà un moment. Mais par contre, il faudra voir la préservation pour aller jusqu'au sein de glace. Oui. Donc bon. C'est pas gagné d'avance là. Non, si c'est en serre. Bon, pourquoi pas, mais faut faire attention quand même, parce qu'on a déjà eu des tours, donc bon, on sait jamais l'année comment va se faire, donc préfère être prudent. Donc moi, je sème comme l'année dernière. En fait, je le sème à la même période que j'avais fait en 2021, et donc là, ça tombe le 5-6 mars. Ça va, je vais semer donc mes caissettes de tomates. Je vais refaire encore une tournée comme la semaine dernière, aubergines, poivrons, piments. Comme ça, j'aurai un décalage avec les autres, mais au cas où ça ne fonctionnerait pas vraiment comme je veux. C'est bien de faire des décalages de semis, parce que des fois, tu as tout d'un coup, et même les tomates, on peut encore en refaire les autres semaines qui suivent, mais au moins, on a toujours quelque chose et on peut les prendre suivant la force du plan, quoi. Comme tu as expliqué il y a quelques années en arrière, pour les radis, c'est pareil. Ah bah exactement. Donc là, le semis en caissette, donc on sème. Bon, si on a beaucoup de caissettes, une variété par caissette, ou alors en ligne. Bon, moi je fais en ligne parce que j'ai plusieurs variétés, donc il faut essayer de garder pour se rappeler, parce que voilà. Donc ça c'est important. Donc toujours 20 à 25 degrés. On tasse bien notre terreau. On arrose bien. Et c'est pareil, il va y avoir pour une petite semaine de germination, puis après il faudra les acclimater en les ressortant. Toujours mettre de la perlite, tout ça, ça aide quand même pour la rétention d'eau. Et on peut faire éventuellement de repiquage. Nous, on le faisait chez moi avant avec mon père et mon frangin. On se met les tomates. Oui. Et après, quand ils sont encore petites, on les repique dans une autre caissette. Au moment où tu les dédoubles. Les dédoubles, non. En semis, tu les dédoubles. Tu les mets en semis. Donc oui. Là, ils sont l'un sur l'autre. Bon, ok. Oui. Enfin, l'un sur l'autre, plus ou moins. Vaut mieux quand même éparpiller un petit peu quand même les semis. Mais autrement, on va les replanter à, mettons, 2 cm l'un de l'autre. Simplement pour qu'ils refassent un système racinaire plus important. Et après, la fois d'après, on va les repiquer là dans un godet. Donc un peu plus tard encore. Oui. Et là, on va avoir des plants qui vont être beaucoup plus costauds. Et c'est un double rempotage. Enfin, un repiquage. Oui. C'est un peu plus de manipulation, quoi. Ouais, ça fait plus de manipulation. C'est sûr que si tu en as 50, c'est rien, mais quand tu en as 500, c'est déjà un peu plus. Donc c'est du boulot, mais tu le regagnes en qualité. Et après, pour avoir des plants forts, plus costauds du pied, tout ça, parce que des fois, on nous vend des trucs qui n'ont pas de diamètre, et c'est pas terrible. On le met dehors d'un seul coup, ça lui fait mal, quoi. Donc voilà, il faut vraiment travailler sur ça. Et donc le jour lune pour ça, moi ça sera le 7 mars. Donc ce sera lundi. Lundi, donc tomates, aubergines, poivrons, piments. Ensuite, là, je parle plus des tomates, mais semis en pleine terre, on peut quand même, fèves, épinards, les pois, les laitues à couper, on en a déjà mis, les radis, tout ça, on peut y aller. Par contre, les pois, c'est bien aussi de prévoir tout ça, parce que faut penser surtout c'est aux pigeons, tout ça. Bon, on en reparlera par là. Mais aussi, on peut mettre aussi pas des bons auxiliaires, les pigeons. Non, disons que c'est vrai. Ils font pas grand-chose de bien pour le jardinier, à moins qu'on les consomme avec les pois. Oui, ça aussi, c'est une autre histoire. Là. C'est possible. Bon, alors, c'est aussi le moment de mettre à germer des plants de pommes de terre. Parce que, tu sais, moi, je garde des petits plants de l'année d'avant. Et donc, on les met dans des petites caissettes. Pas l'une sur l'autre, tous les petits plants l'un à côté de l'autre avec les germes vers le haut.
Enfin, si on les voit, au départ, on les voit pas tellement, mais voilà. Et donc, les germes, ils vont vraiment grossir, ils vont se faire costauds. Et quand on va les planter, si on les plante à la main, si on les plante à la machine, là, c'est pas la peine, ils sont tous cassés, quoi. Hein, mais si on les plante à la main, un germe qui est bien avancé, ça va nous faire gagner un temps fou. Bon, après, tu vas me dire, il faut pas qu'ils sortent trop vite non plus, parce qu'après, le coup de gel du 15 mai, mais parce que puis les maladies aussi. En gros, on va les planter au lilas. Au lilas, hein, c'est à peu près le 15 avril. Hein, Oui. Donc voilà. Donc il va y avoir un mois. Pendant un mois, ils vont se faire. Les petits germes, ils vont démarrer. Donc sec, un endroit sec, aéré, hein, à une dizaine de degrés, et surtout de la lumière. Et là, on va avoir des germes qui vont sortir. Donc ça, ce sera impeccable, quoi. Thierry, tu nous donnes l'astuce du jour, s'il te plaît? Oui, l'astuce du jour, hein, comme je disais tout à l'heure, par rapport aux petits pois, l'astuce, c'est aussi possible, justement, on parlait des pigeons, là, c'est aussi possible de les semer en godet. Donc on va prendre des petits godets, hein, terreau, hop, et on met 3 petites graines de pois, et on les garde en serre ou en châssis. Et ce qui va nous permettre de les replanter au moment voulu, mais là ils feront 10 ou 12 cm de haut, et là les pigeons, normalement, ils touchent plus, quoi. Hein, donc là, je pense que c'est un bon truc. Je l'ai vu dans une ferme bio, et ils faisaient comme ça, et franchement, ils en avaient des quantités. Autrement, ils avaient beaucoup de plants qui sautaient à cause des pigeons, quoi. Thierry, avant de fermer cette chronique, tu peux me dire où est-ce que l'on peut te rencontrer au Jardin des Partages? Donc oui, à Guiscard, sentier du Tour de Ville. C'est situé, en fin de compte, la petite ruelle située en face l'entrée de l'ancienne maison de retraite, route de Fréniche. Et on peut te contacter comment? Avec ton téléphone? Oui, disons oui, par téléphone, hein, donc 06 47 25 26 91. Et autrement par mail éventuellement thierry.letupe, LETUPE, @orange.fr. Et on peut te rencontrer quel jour là-bas au Jardin des Partages? Disons qu'actuellement, je veux dire que j'y suis tout le temps, parce que j'ai mes locataires, mes poules qui ont besoin de moi matin et soir. Mais autrement, le lundi matin, le mercredi toute la journée, le samedi matin. Donc là, c'est plus sûr de te vraiment te voir. Là. Mais un petit coup de téléphone avant pour rassurer. Tu rappelles ton numéro téléphone? Oui, donc le 06 47 25 26 91. Voilà Thierry, je te souhaite un bon week-end. Merci, au revoir les auditeurs.